وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors nous arrive nos 19e leçon de Usul al-Fiqh et nous commence Turuq al-Istinbat. Nous terminer avec Adillatul Ahkam, veut dire ban source, ban preuve, ban évidence de la sharia, ban évidence, ban preuve, lesquelles ban rulings basés. Et là nous arrive Turuq al-Istinbat, veut dire ban méthode de déduction, ou bien appelle ça Dalalatul Alfaz, implication de ban texte. Alors, nous finissons dire que Coran et Sunna. Coran, c'est parole Allah, Kalamullah. Sunna, c'est principalement Kalam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parole Allah, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans la langue arabe. Allah fait une adresse avec Bandimoun dans le Coran à travers la langue arabe. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une adresse avec ce ban sahaba à travers la langue arabe. Donc, pour comprendre le message de l'islam, bien comprendre la langue arabe. La langue arabe, il a sa propre particularité, sa propre façon. Alors, comment le film mentionne ma parole de ban savant, comment Imam Shafi'i, comment Imam Shatibi. On peut trouver, par exemple, Imam Shafi'i dans ce livre Risala, comment commencer même, il met un chapitre Al-Bayan. Al-Bayan, c'est élaboration. Élaboration de bonnes phrases, de bonnes textes. Comme dit texte, c'est parole d'Allah, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parole Allah, parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est arabe. Et dans la langue arabe, il y a un style, il y a une façon de parler, une expression qui est propre à la langue arabe. Bien souvent, il n'est pas pareil pour les autres langages. Donc, c'est ça la raison pour laquelle nous devons comprendre la langue arabe. C'est-à-dire, avec expansion de l'État islamique, quand il y a beaucoup de conquêtes, quand on regarde un petit peu l'histoire, nous pouvons trouver dans l'époque Abu Bakr, Omar, Othman, un calife bien guidé, et même un calife après aussi, l'islam rentre dans beaucoup de nouveaux territoires, l'Égypte, dans la Syrie, dans la PS. Alors là, il y a des étrangers qui n'ont pas l'islam, des non-arabes. Alors, il commence, il y a un langage arabe, il commence, il y a un qui mix. Alors là, ça va être important pour écrire, pour mettre ban principe de la langue arabe qui doit être respecté pour qu'il nous capable arrive à une bonne compréhension de ban texte. Alors, la dernière fois, nous cause brièvement, nous disons que je donne une cause le Hanafi. Comment un texte, nous disons un texte, n'importe quelle phrase, Coran ou bien hadith, même parole indimoun, il dit une expression, sa parole là, il y a ce qui est prononcé al-mantouk. Ce qui s'appelle al-mantouk, c'est qui est prononcé avec une question qui s'appelle al-mafhoum, ce qui est compris. Je simplifie, je donne l'exemple là la dernière fois. Saisis ça bien. Mafhoum, c'est ce qui est compris. Mantouk, c'est ce qui est prononcé. Alors, mantouk, nataqa veut dire prononcer. Nataqa yantiqu veut dire prononcer. Mantouk veut dire dans une classe de 40 élèves, il y en a 20 qui finissent passer. Dans une classe de 40 élèves, il y a 20 élèves qui finissent passer. Donc, ça c'est manto. Qui me comprend là? 20 élèves viennent passer. Ça finit de prononcer dans mes paroles. À ce terme, dire, basant ce qui m'a fait dire là, en phrase là. In a class of 40 pupils, 20 have passed. Ça c'est la phrase. 20 have passed. 20 viennent passer. À ce moment déduit depuis là, 20 have failed. 20 viennent fail. Parce que si 20 passent dans une classe de 40, je déduis de là, je comprends de là,
It is understood, comment on dit, qui va hafel, va fin fel. Donc ça, comme on dit, va fin fel, ça qui m'ont dit là, il n'est pas de phrase là, mais on comprend li. Li understood, c'est ce qu'on appelle mafhoum. C'est ce qu'on appelle mafhoum. Alors, bon, ça, il est assez simple. Alors, nous disons aussi mafhoum avec mantouk. Alors, nous disons que mafhoum, nous finissons avec une cause mantouk, ce qui est prononcé dans la phrase. Donc, nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire mantouk. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire mantouk. Maintenant, nous avons mafhoum, c'est qui est compris. C'est qui est compris depuis la phrase. Mafhoum, nous avons différents types de mafhoum. Principalement, nous avons deux, les divisés en deux. Mafhoum, les divisés en deux. Nous avons mafhoum al-muwafaqa avec mafhoum al-mukhalafa. C'est qui est compris depuis le texte et divisé en deux. Nous avons mafhoum al-muwafaqa avec mafhoum al-mukhalafa. Mafhoum al-muwafaqa, c'est harmonious meaning. C'est quoi? C'est quoi? Par exemple, dire Fala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uff. Mafhoum al-muwafaqa et me dire Fala taqul lahuma uff. Pas dire à maman, papa ouf. Right? Une expression, par exemple, dans le créole, nous dit quand maman dit à un ses parents, dit à une kitseuse, il dit tchik. Il fait comme ça. Il montre ce ennuyement. Alors, Allah peut dire, pas dire ça kitseuse là. Alors, nous comprenons de sa texte là, y compris, qui nous pas gagné droit à insulter. C'est tchik nous pas gagné droit à dire. Nous pas gagné droit à insulter nos parents. Nous pas gagné droit à battre nos parents. Y compris depuis sa texte là, appelle ça mafhoum al-muwafaqa. Ce meaning est harmonious. Meaning là, est harmonious. En accord avec ce qui peut être prononcé de sa texte là. Par exemple, un autre exemple. Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ban qui peut dévorer mal de ban yatim, ban qui peut dévorer mal de ban yatim, je vais en fait differ des œufs de vente, je vais mettre differ des œufs de vente. Mais ils ont une punition pour ce qu'ils peuvent dévorer injustement depuis mal de ban yatim. Alors, ça c'est ce qui est là dans le texte là. Nous comprenons depuis de ce texte là qu'il n'a pas gagné droit aussi détruire mal de yatim. Alors, ici, dans le texte là, il peut mentionner pas manger injustement. Pas manger mal de yatim de façon injuste. Pas dévorer, je dis bien injustement. Mais pareil, nous comprenons depuis ça, n'a pas détruire mal de yatim. N'a pas détruire mal de yatim. Nous brûlons cela, genre. Quelque chose qu'il a hérité, nous maltraite ça, quelque chose là, nous pas prendre les soins, c'est qu'il les détruire. Alors, les compris là-dedans veut dire qu'il ne pas laisse, pas seulement manger injustement, n'a pas laisse, je dis bien à la paix. Alors, ça appelle ça mafhoum muwafaqa. Les compris depuis sa phrase là, mais seulement il y a un accord avec ce qui finit d'être prononcé. À ce moment maintenant, mafhoum al-mukhalafa. مفهوم المخالفة qui était ça هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم mentionne une kitseuse d'une phrase et nous déduit un meaning qui contraire à ce qui finit d'être prononcé dans la phrase. Appelle ça divergent meaning. Aujourd'hui, ne pas parler trop long, ne vous arrêtons avec ce point-là. Nous vous mentionnons 5 différents types de mafhoum al-mukhalafa. Et lorsque mafhoum al-mukhalafa là, ça divergent meaning là, est-ce qu'il gagne droit à hukum là-dedans? Ben, ça va diverger là-dedans. En premier, ben, Hanafi, je ne suis pas d'accord même avec mafhoum mukhalafa. Acheter ça, ben, différents types qui viennent là aussi, et il y en a qui plus fort qui d'autres, et il y en a qui ben savant, mais pas seulement ben Hanafi, je ne suis pas d'accord avec ça. Sans qu'il nous demande détail, concernant qui mazhab qui est d'accord avec ça, ne vous dites mentionne ban type là. Ne pas parler de bel détail là, c'est là qui est d'accord, c'est là qui n'est pas d'accord. Ne vous dites différents types de mafhoum al-mukhalafa. Donc, nous pour ça 5 points, ça 5 différents types de mafhoum al-mukhalafa, comme vous mentionnez, pour clarifier sa signification de ce qu'appelle mafhoum al-mukhalafa, divergent meaning. Alors, nous prenons un premier point. Mafhoum al-mukhalafa.
divergent meaning, right? Divergent meaning. Premier, mafhum as-sifa. Veut dire une expression qui peut mentionner un hukum qui est attaché avec un sifa, avec une qualification. Donc, si pas dans sa qualification-là, sa ruling-là, il n'est pas appliqué. Déduction qu'il nous fait. Dans le Coran, ou bien dans un hadith, il mentionne un ruling. Sa ruling-là, il est attaché de sa expression-là, et une qualification qui est mentionnée. Sa ruling-là, il est base de sa qualification-là. Donc, nous comprenons pas ça, qui si pas dans sa attribut-là, si pas dans sa qualification-là, sa ruling-là, il est contraire, il vient contraire. Alors, là, c'était l'exemple, là, les choses plus claires. Mafhum as-sifa. Premier type de mafhum ou al-mukhalafa, appelle ça mafhum as-sifa. Un mafhum qui mentionne un sifa. Un sifa est dans l'attribut. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fi sa'imati al-ghanam az-zaka. Fi sa'imati al-ghanami az-zaka. Dans ban animaux, ban bétail qui graze freely. Dans ban animaux qui graze freely. Ban bœuf, ban chameau, ban mouton, qui je te manger le montagne, ou pas besoin d'acheter manger pour eux, ou pas besoin de nourrir eux, avec ou l'argent, dépense l'argent, leur nourriture, ou leur je te manger freely, ou peut-être dépense avec eux. Dans ce type de bétail là, zaka est obligatoire. Fi ça, il mettait le ghanam az-zaka. Donc, qui ruling, nous gagnons ce hadith là fi ça, il mettait le ghanami az-zaka. Concernant ban ghanam, ban mouton qui graze freely, il est également vrai pour ban, les autres qui moutons, pour ban bétail. S'il graze freely, il y a un zakat là-dedans. Alors, sa ruling là, l'obligation de la zakat, l'est attachée avec sa sufa, sa attribut de ces animaux là, qui sont attributs, qui sont sufa, sa qualification, c'est qu'il y mange freely, il graze freely. Asté, si nous dit, qui nous comprend, what is understood, ça c'est ruling qui prononce, c'est mantouk, qui est prononcé dans sa phrase là. Obligation de zakat dans les animaux, dans bétail qui mange freely. Ça c'est the ruling. Asté, si nous get ce mafhum mukhalafa, ce divergent meaning qui est impliqué là-dedans, c'est qui? Un animal qui n'est pas graze freely, il paye dans sa sufa là, il paye dans sa attribut qui est graze freely, veut dire, ou bien faire dépense l'oli pour se manger, paye dans zakat, c'est déduction qu'il nous fait, depuis sa expression, depuis sa hadith là, depuis sa texte là, déduction qu'il nous fait, basant l'eau sa sufa là, l'eau sa attribut là. Donc, comment un savant, et nous redit encore une fois, ça, ban Hanafi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, qui fait ce d'accord, qui fait ce pas d'accord, ça a l'autre niveau de usul al-fiqh. Chacun amène une bonne preuve, une bonne argument, une bonne argumentation. Chacun amène une bonne argumentation. Pareillement pour tout le monde qui vient après là, il y a une divergence. Ça, c'est un autre level de usul al-fiqh. Là, nous, encore un introductory level. Alors, ne pas parler de ça en détail. Là, il est extrêmement long. Et ça va discussion là, il est bien long. Alors, ça va de qawarid là, ça va de principe là, ben savant. Ça même qu'appelle quand du monde li fait ijtihad. Quand du monde li dit comme ça, hein, on peut donner ruling. Mais comment tu donnes ruling? Qui te donne principe? Qui raison te déduire ça? Qui fait te appliquer ce principe là ici? Qui te prend pour t'appliquer ce principe là? Est-ce qu'il s'agit de pour capable de répondre? S'il est capable de répondre avec tout ce bas de détails, et là nous quand dit mon là vraiment il enraciné dans la connaissance. Mais s'il n'est pas connu, les espèces ça me trouver sa parole là plus faux, me trouver ça l'opinion là plus faux. Alors là, nous vous avez une question, est-ce qu'il vraiment te trouvait toi? Est-ce qu'il vraiment te trouvait? Ou bien tu peux penser te trouver? Beaucoup de gens croient facile ça. Alors, ça c'est un exemple de mafhum as-sifa. À ça, on avec un deuxième exemple de mafhum al-mukhalafa, un deuxième type de mafhum al-mukhalafa, c'est mafhum al-shart. C'est dans un texte mentionne une condition. Alors, nous vous trouvez qui dans ce mantouk de sa, ce qui est prononcé dans le texte là, c'est qui ruling est attaché avec sa condition là. Si nous essayons de pas faire déduction, nous pourrons mafhum, what is understood, nous pouvons comprendre qu'il y a dans sa condition là, ruling là les plus différents. Nous donnons un exemple.
C'est naturellement, c'est l'exemple même qui vous rend les choses plus faciles. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Ça, c'est une nouvelle concernant talaq. Un dimanche, il donne sur madame talaq. Allah protège nous contre talaq. Allah protège nous contre talaq. Une petite chose qui, aujourd'hui, dimanche prend les, comme on dit, à la légère. Point oui, point non. Après, il est là, qui peut faire? Il donne 3 talaq. Après, il est là, galope à droite, à gauche. Alors, ça qui est plus facile. Mais ça n'a là, sur l'opinion, veut dire 3 talaq. Là, comment c'est plus facile. Mon galope avec ça là, parce qu'il m'a intimé sur outil. Din n'a pas pratiqué comme ça. Din n'a pas pratiqué comme ça. Alors, ça verset là, fait cause concernant un démon qui donne talaq. Un démon, il donne sur madame talaq, Allah protège nous contre talaq. Il donne sur madame talaq, madame là, il donne sur ridda. Right? Alors, s'il laisse 3 haïds traverser, Michela n'a pas encore dit, tu connais, bon, reprendre de mon nikar. Si Michela n'a pas fait une reprendre madame là de ce nikar, ça n'est pas, verbalement, il suffit. Right? Si 3 haïds viennent traverser, madame là, qui n'est arrivé, madame là, une sortie en déo nikah de sa Michela. Ça, c'est le premier talaq. Si Michela n'a pas remoré avec sa madame là, il refait contre un nikah. Il redemande la main de sa madame là, ce wali, il accepte, il recommence à 0. Right? Ça, c'est concernant le premier talaq. Alors, de sa période de ridda, un des 3 haïds là, Michela, il faisait dépense de sa madame là. Il faisait dépense de sa madame là. Il faisait continuer de madame là, se manger, boire, ce logement, pareil. Pour deuxième talaq, c'est pareil. Troisième talaq, comment il donne madame là ce troisième talaq? Madame là, il finit étrangère complètement. Right? Là, est-ce qu'il les bizarre dépense sa madame, qu'il fait un troisième talaq là? Right? Est-ce qu'il bizarre dépense sa madame qui fait une gain troisième talaq? Ou bien sa madame qui, oui, est-ce qu'il bien dépense sa madame qui fait une gain troisième talaq? Parce que comme il donne talaq, il finit une étrangère complètement là. Allah peut dire, concernant sa madame qui gagne talaq, il séparé des épisodes Miché, وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Si sa madame qui gagne talaq là, je une gagne talaq ba'in, veut dire séparé complètement avec Jot Miché. Si sa madame qui gagne talaq ba'in, qui finit séparé avec Jot Miché, ça finit traverser, ou bien troisième talaq, ou bien ridden traverser le premier et deuxième talaq. Si sa madame là, je haml, je les enfants de je vente, je pregnant, fa'anfiqu alayhin. Bizarre continuer dépense de sa madame là. Bizarre continuer dépense de sa madame là jusqu'à qu'il mette au monde sa petit bébé là. Alors sa madame qui l'ingay talak bah il sépare avec ce Michel là, puis elle n'a pas supposé le troisième talak là, pas supposé dépense le lit, de ninafaqa. Mais si madame là il y a un petit bébé de ce ventre, alors là, Michel là, continuer dépense de sa madame là, jusqu'à qu'il mette au monde sa petit bébé là. Ça, c'est ce qui vient de prononcer dans sa, ce qui vient d'être prononcé dans sa ayat Coran là. Qui charte, appelle ça mafhoum ou charte, condition, appelle ça mafhoum ou charte, veut dire un mafhoum qui est attaché avec une condition. Donc, il y a une condition, sa hukum, sa ruling, dépense de sa madame qui gagne talak ba'in là, qui est séparée avec ce Michel complètement. Ridden traversé, ou bien il gagne ce troisième talaq, il finit, il n'a aucune relation de Michel madame là, ou bien Ridden traversé, le premier deuxième talaq, Ridden traversé, il finit complètement étrangère. Alors, Michel là, il n'a pas besoin de dépenser le lit, sa qualité madame là. Sa madame qui se Ridden traversé, 3 Ridden traversé, il n'a pas de réponse au lit. Ou bien sa madame qui gagne troisième talaq là. Il n'a pas de dépenser le lit, parce qu'il finit à l'étranger pour sa Michel là. À l'exception, si, kunna, si, il y a une condition, si il y a un enfant de ce ventre, Michel a besoin de continuer à dépenser. Donc, sa ruling là, il est assez avec sa condition là. Alors, si nous avons divergent meaning, si peine à sa condition là, peine pour dépenser. Si peine, si madame là n'est pas pregnant, peine pour dépenser le lit. C'est ce qu'on appelle divergent meaning qui basé sur une charte, sur une condition. Un autre exemple pour ça, mafhoum ou charte, c'est Hadith إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Quand un de l'eau atteindre 2 qullas, 2 qullas, si vous ne pouvez pas faire erreur, les 270 litres, si vous ne pouvez pas faire erreur. Si vous ne pouvez pas faire erreur. En tout cas, qulla c'est une quantité de l'eau qui est bien, qui est beaucoup.
right? Quand de l'eau, il atteint sa quantité-là, qullatayn, dans Sharia, dans le fait qu'on ne peut pas prendre, il va être considéré comme alma ou le kafir, de l'eau qui est beaucoup. Hein? En bas, qullatayn, ça, mes yeux là, quand il est en bas, qullatayn, il ne peut pas être considéré comme beaucoup, il est considéré comme tigit. Quand de l'eau, il atteindra qullatayn, il arrive sa quantité de l'eau là, on peut dire, c'est qui me rappelle là, des 70 litres, toujours à vérifier. Quand de l'eau, il atteint sa quantité là, lam yahmilu al-khabath. Si il y a une goutte najasa qui tombe là-dedans, et il n'est pas fait une séance de l'eau là, il est considéré propre. De l'eau là, il est considéré comme propre parce qu'il lit beaucoup. Si un petit goutte najasa qui tombe là-dedans, hein, une goutte najasa qui tombe là-dedans, il n'y a pas de sens couler, il n'y a pas de sens goût, il n'y a pas de sens le dire. Ça de l'eau là, qui beaucoup là, il n'est pas considéré comme impur. Parce qu'il tellement lit beaucoup que ça najasa là, il faut là-dedans. C'est ce que le hadith a dire. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Si de l'eau atteindre deux qulla, il n'est pas soyez impureté. Mais dire impureté là, il disparaît. Qui ne comprend pas mafhum al-mukhalafa, c'est que si de l'eau là pas fait n'arrive qullatayn, pas n'arrive sa quantité là, alors si une goutte najasa qui tombe là-dedans, mais dire là, les pouvines, les considérer, de l'eau là même considéré comme najas, parce qu'il n'est pas atteint qullatayn. C'est ça qu'on appelle un ruling qui, un mafhum qui les base une condition, une charte. Ça s'appelle ça mafhum al-shart. Nous venons maintenant avec mafhum al-ghaya. Mafhum al-ghaya, c'est quoi? C'est un texte qui lui mentionne une limite. Il mentionne une limite. Alors, ruling qui vous mentionnez dans sa VSC là, qui prononcé dans sa VSC là, il est attaché avec sa limite là. Il est attaché avec sa limite là. Il est là. Ça, c'est ce qui est maintenant. Là, nous déduit, par mafhum mukhalafa, nous déduit que si sa limite là finit atteindre, là, le ruling opposé appliqué. Right? Alors, tout ça, c'est une définition là, il est compliqué. Naturellement, c'est l'exemple qui pourrait rendre les choses claires. Par exemple, Allah Ta'ala dit فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Allah peut cause concernant une madame qui gagne 3 talaks. Une madame qui gagne 3 talaks. Sa madame là, la tahillu lahu. Sa madame qui gagne 3 talaks là, n'est pas halal pour ce monsieur. Hatta tankiha zawjan ghayra. Jusqu'à qui sa madame là, il moye un autre monsieur. Là, monsieur là, il mo, ou bien monsieur là, il donne talak, là, il peut gagner droit remoyer avec sa première monsieur là. Donc, il y a une raya, il y a une limite qu'elle a mentionnée. Ça, fala tahillu, les haram, les haram. Sa madame là, il pourrait être haram. Une madame qui gagne 3 talaks avec ce monsieur. Une madame qui gagne talak avec ce monsieur, 3 talaks, les haram pour lui marier avec sa monsieur là. Ce ex-monsieur qui donne talak là. Les haram pour lui marier avec ce monsieur. Hatta jusqu'à qu'il finisse marier avec un autre monsieur. Là, l'autre monsieur là, il gagne la guerre avec lui, il divorce, ou bien monsieur là, finit mort. Là, sa première monsieur là, il refait un nikah avec sa femme. Là, il vient halal pour lui refaire un nikah. Là, il vient halal pour lui refaire un nikah. Hatta tankiha zawjan ghayra, jusqu'à qui. Donc, avant sa limite, jusqu'à, limite là, c'est ce qui est marié. Donc, avant ça, il est haram. Donc, après sa limite là, c'est quoi? Il est marié avec un autre. Donc, après qu'il est fini marié avec un autre, là, il est halal pour sa première miché là. Donc, c'est ce qu'on appelle mafhum al-ghaya. Il est haram jusqu'à une limite. Alors, quand sa limite là fin dépasse, quand sa limite là fin atteindre, mais Dieu, s'il arrive, il est marié, là, rolling là, renversé, madame là, il est halal pour sa miché là. Un autre exemple encore, nous vous trouve mafhoum toujours pour mafhoum al-ghaya. Un autre exemple, deuxième exemple, Allah dit wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Mangez, boire jusqu'à la ligne blanche capable d'être distinguée depuis la ligne noire à l'aube. Veut dire, quand nous regardons rosa, nous sommes capables de manger jusqu'à qu'une lueur blanche lui apparaît à l'horizon. Sa lueur blanche qui apparaît à l'horizon là, c'est un qui indique qu'il y a un namaz fajr in rentrée. Et une lueur qui apparaît à l'horizon, à l'aube, ça indique qu'il y a un namaz fajr in rentrée. Il est le même qui nous besoin arrêter de manger. Allah peut dire manger, boire jusqu'à qui sa lueur blanche là y apparaît. Donc, il y a une limite. On est capable de manger, boire, les halal pour manger, boire, jusqu'à qu'il arrive sa limite là. C'est ce qu'on appelle mafhum al-ghaya. Donc, les halal pour manger, boire, jusqu'à qu'il arrive sa limite là. Donc, si il arrive sa limite là, veut dire l'aube, le fajr, il est rentré.
ruling là, il renversé. Veut dire ça qui est halal, il est haram. Asta manger boire, il est haram. Parce qu'il bigode rosa. Alors, c'est ce qu'on appelle mafhoum al-ghaya. Mafhoum al-ghaya. Nous déduire, pas à travers sa ghaya, sa limite qui est mentionnée de sa texte là. Nous venons avec le type de mafhoum mukhalafa. Le type de mafhoum mukhalafa, appelle ça mafhoum al-hasr. Veut dire de sa texte là, il y a une expression qui les renferme certaines catégories pour être mentionnées. Il pour renferme une bande catégorique ou bien une bande quitteuse avec un ruling. Veut dire en dehors de cette bande quitteuse là, ce ruling est différent. Alors, je prends par exemple dans Surah 9, Tauba, verset 60, concernant ban asnaf, ban différents dimoun qui ont le droit de prendre zakat. Allah Ta'ala dit innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibn as-sabil. Faridatun min Allah. Allah Ta'ala dit certainement innama, get sa expression là. La cause ça dans usulul fiqh, ban savants de filmer un chapitre ban huruf. Ben, différentes expressions, lit, wow, c'est pas lam, c'est pas ba, c'est pas innama, il y a un huruf qui savoir, je discute là dans usul al-fiqh. Pourtant, c'est une question de la langue, ça. Mais seulement, quand on finit dire la usul al-fiqh, est attaché closely avec la langue arabe. Parce qu'il concerne comprendre un texte. Donc, ça harf là, innama tufidu al-hasr. Ça harf là, li montrer restriction. Alors, qu'Allah peut dire innama sadaqatu lil fuqara. Sadaqa, veut dire sadaqa ici veut dire zakat. Zakat c'est pour ban fa. Zakat les ispo, quand on dit innama, il va dire inna. Innama certainement ce qui pourrait être mentionné, zis ça qui est mentionné. As-sadaqat, sadaqat lil fuqara. Sadaqa zakat li pour ban faqir, ban miskin, ban qui peut travailler dans le département zakat dans l'État islamique. Qui ont l'équerre prêt pour PVS pépange vers l'islam, qui a gagné l'équerre, ou un riqab, concernant un esclave, concernant un qui est endetté, qui est dans le chemin d'Allah, et un voyageur. Allah mentionne 8 catégories. Allah ferme sa 8 catégories là avec sa expression innama, zakat, les pour sa 8 catégories là. Donc, n'importe quand on gagne cas là, comme ça, quand nous, comme un ulama, je donne fatwa, un cas, il vient devant eux, les autres guettent sa cas là, est-ce que ça dit monde là, les rend dans une sa 8 catégories là. C'est ce qu'on appelle mafhoum al-hasr. Veut dire, c'est ce qu'on appelle hasr. Zakat existe pour sa 8 catégories du monde là. Donc, qui ne comprend pas là, si, c'est le avec mafhoum mukhalafa, so divergent meaning. Si n'importe quelle chose qui vient qui n'a pas rendu dans sa 8 catégories là, ça veut dire ruling là, pas appliquer, veut dire zakat pas pour halal pour sa catégorie là. Right? Alors, c'est ça qu'appelle hasr, mafhoum al-hasr. Sa 8 catégories là, li encerclé. Sa ruling là, li encerclé, c'est sa 8 catégories là. En dehors ça, zakat pas pour accepter. Mafhoum al-mukhalafa, pas pour être permis pour donner zakat en dehors ça, sa catégorie là. Voilà, ça c'est une autre forme de mafhoum al-mukhalafa. Appelle ça mafhoum al-hasr. Un dernier type pour aujourd'hui. Après, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous prendrons l'autre catégorisation de mon expression de la langue arabe. Ça s'appelle ça mafhoum al-laqab. Mafhoum al-laqab, laqab veut dire un mot, un nom, un titre. Un laqab veut dire un mot qui indique une quelque chose spécifique. Right? Un mot, al-laqab, c'est un mot qui ma yufhamu min takhsis al-ism. Un mot qui indique spécification. Mafhoum al-laqab, ça c'est un type de mafhoum qui n'applique pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pas servir ça pour déduire. Je ne pas base là pour dire hukum. C'est quoi? Pour dire ruling. Un exemple, le prophète dit Ju'ilat li turbatuha lana tahuran. La terre, ça l'a poussé qui est dans le lac. La terre en bas, ça soil là, ça l'a poussé. Quand on met tout la mine, elle l'a poussé, ça la terre là, ça soil là. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah fait ça vinen source de tahour, de tahara, de purification. Veut dire qu'il ne comprend pas là, quand vous payez de l'eau, vous faites tayammum. Quand vous payez de l'eau, vous tapez la main, l'eau la terre, après vous suivez, la main droite, la main gauche, après vous passez l'eau figure. C'est un tayammum là ça. Tape la main, la terre, après ça, et dans le hadith mentionne bleu, tout soufflé, right? Tape la main, vous avez qu'il la terre, il y a de ça la main là. Tape la main, la terre. Après, il est là,
ou suit la main droite, la main gauche, comme ça, sur les deux là, là, on passe l'eau figure. Ça, t'as bon. Le prophète peut dire, Allah fait ça là, vient tahur, une source de purification. Veut dire, en cas qui pénale de l'eau, ou bien en cas qui ou pas qu'à servir de l'eau, on dit, on brûlé, on a brûlure sur les corps, il pas de l'eau, pas tout sur la peau, les pour malades. Alors là, il servit la terre comme une source de purification. Le prophète il dit, la terre sur la poussière là, c'est qu'il y a là où là, il y a une source de purification. Ça s'appelle ça mafhoum ou laqab. Après ça, laqab veut dire la terre, la poussière qui est là où là, ça c'est, après ça, laqab. Nous comprenons pas là, quand nous avons mafhoum ou mukhalafa, veut dire autre qui la terre, c'est les rosses, c'est les mobs. Hein? Si nous prenons mafhoum ou laqab, alors nous pouvons dire qui mob ou bien rosse, ou bien dissab, nous ne pouvons pas faire, tayammum avec ça. Alors, ça, mafhoum ou laqab, la plupart des savants, je ne vais pas prendre. Je dis non, il est trop faible ça. Alors, je dis non, mais dire, si on a la poussière, l'eau rose, et on a la poussière, le rose, ou bien mob, et on a la poussière, l'eau là, à ben savants, je dis non, qu'il y a un droit de faire tayammum avec ça. Alors, ça dernier type là, mafhoum ou laqab, c'est plus faible, forme de plus faible, qui va la plupart des savants, je ne vais pas servir ça comme une forme, comme une base pour faire des déductions. Mafhoum ou laqab. Alors, voilà, ça, c'est un différent type de mafhoum al-mukhalafa, mais là, pour autant, pour moi, ça va différents types. Là, pas nécessairement que je connais, on va dire, un par un. Simplement, je ne comprends pas ça concept de mafhoum ou laqab. C'est divergent meaning. Il y a un meaning qui est prononcé dans le texte et il y a un meaning qui nous déduit. C'est ce qu'on appelle mafhoum. C'est ce qu'on appelle mafhoum. Et ça, mafhoum là, il est divisé en deux, mafhoum al-mukhalafa avec mafhoum al-muwafaqa. Alors voilà, c'est un petit peu concernant nos explications pour aujourd'hui. Il y en a un petit peu vite aussi. Et toujours, si comment dire, je ne suis pas capable de trop comprendre bien, toujours, ça livre là, moi, je suis capable de downloader Principles of Islamic Jurisprudence. Je suis capable de lire en anglais là-dedans. Malgré qu'ils ne vont pas faire une prendre ça livre là pour tirer d'autres ça de moi, parce qu'il y a en anglais. Je ne vais pas prendre le livre là, mais sur mon explication, bon là-dedans, je suis capable de lire, si toutefois sa leçon qu'il nous fait aujourd'hui là, elle est un peu compliquée, alors je suis capable de lire pour la page 130. Là, je peux gagner l'internet aussi, le livre là. Et je connais un frère aussi qui finance, avec des frères qui disent, je finance ce livre là, je gagne le livre là. Right? Et on t'a les plus beaux c'est acheté. Longtemps, à l'époque là, 400 on peut vous acheter. C'est les plus beaux c'est. Alors, je suis capable de lire ce livre-là, pour aider, pour comprendre ce qu'il nous fait dire aujourd'hui. Vous connaissez un petit peu vite aujourd'hui, un petit peu fatigué aujourd'hui. Alors, c'est qui comment ça concept, mafhoum al-muwafaqa, mafhoum al-mukhalafa. Veut dire, mantouk, mafhoum et mafhoum les divise en deux. Mantouk, c'est qu'être prononcé, et mafhoum, c'est qu'être understood. Et ça, mafhoum là, les divise en deux. Mafhoum al-muwafaqa, harmonious meaning, et mafhoum al-mukhalafa, divergent meaning. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit de nos compréhensions. Nous, la semaine prochaine, nous pouvons continuer avec différents types d'expressions qu'il y a dans la langue arabe. Par exemple, il y a am et khas, une expression générale et une expression qui est spécifique. Alors, quand il y a peut paraître un hadith qui paraît général et un hadith qui paraît spécifique, comment nous réconcilier les deux? Comment nous réconcilier ce hadith là ou bien ce Coran là? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit de nos compréhensions profondes de nos dînes et il fait nous bénéficier avec ce qu'il nous fait entendre. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.